suis persuadé que dans les 20 prochaines années, le développement durable prendra une importance de plus en plus grande. D'abord pour les entreprises. Pour une entreprise comme Solvay, l'enjeu pour nous est vraiment d'intégrer le développement durable dans notre stratégie, dans nos décisions stratégiques. D'ailleurs, nous avons annoncé il y a quelques semaines une acquisition importante aux États-Unis, une société qui est un leader mondial dans les composites pour l'aéronautique. La réflexion qui nous a conduit à considérer que cette acquisition était effectivement le bon projet pour Solvay reposait beaucoup sur notre compréhension de ce que nous pensons être les mégatrends, et en particulier l'allègement, qui dans le domaine des transports permet de réduire les émissions de CO2. Et donc nous avons pris une décision stratégique à partir de cette idée que le monde avait besoin de plus en plus de matériaux permettant l'allègement des avions, l'allègement des véhicules. Et je crois vraiment que c'est l'enjeu pour nous comme pour d'autres d'être capable d'intégrer le développement durable dans la stratégie. Donc le développement durable n'est pas quelque chose qui vient à côté, quelque chose qui vient en plus. C'est vraiment quelque chose qui doit au quotidien guider notre manière d'agir dans la façon dont nous gérons un groupe comme Solvay, au niveau le plus élevé, mais aussi au niveau opérationnel près du terrain, et quelque chose qui s'inscrit dans notre stratégie. Si on prend un tout petit peu plus de hauteur et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, je crois que l'Europe a fait beaucoup de progrès en matière de développement durable. Je pense que nous avons développé, sous l'impulsion de nos concitoyens qui ont dans ce domaine des demandes qui sont fortes, nous avons développé une préoccupation des manières d'agir qui nous ont permis de prendre sur un certain nombre de sujets progressivement de l'avance, je le crois en tout cas par rapport à d'autres régions du monde. Et je pense que ce que nous allons observer, c'est que d'autres régions vont venir elles aussi, l'Asie, l'Amérique du Nord, sans doute, peut-être un tout petit peu moins soucieuses que nous de ces problèmes d'environnement, l'Amérique du Sud, nous allons progressivement converger et aller vers une approche beaucoup plus globale de ce qu'est un développement plus durable. Il se passe beaucoup de choses en Chine. On voit aujourd'hui l'extrême préoccupation des populations autour des problèmes de pollution, en particulier la qualité de l'air. On ne peut pas aujourd'hui ouvrir une discussion ou débuter un rendez-vous à Shanghai sans que chacun regarde ou commente ce qu'est le niveau de pollution de l'air. On voit ce même phénomène à Pékin. Et donc je pense que les autorités politiques chinoises sont très conscientes de ce fait et sont décidées à le prendre à bras-le-corps, avec bien sûr une approche qui est la leur, des objectifs qui sont les leurs, mais certainement une volonté de progresser. Quand je regarde comment les autorités chinoises réglementent nos propres activités, le niveau d'exigence qui nous est posé est un niveau d'exigence qui est très élevé, très proche de ce que nous voyons en Occident, et même, dans certains cas spécifiques, des niveaux d'exigence plus élevés. Et donc je crois que la Chine a vraiment décidé de s'engager dans cette direction, même si il faut bien sûr prendre en compte le fait que c'est un pays qui est à un stade de développement encore un petit peu différent du nôtre, un pays avec une énorme population, des enjeux de croissance économique qui sont importants, et le gouvernement chinois, les autorités cherchent à trouver un bon équilibre entre la nécessité de continuer sur cette trajectoire de développement, mais dans le même temps assurer un développement plus durable, une qualité de vie meilleure pour ses concitoyens. C'est un pays qui est en mouvement dans ce domaine et il faut qu'on y soit attentif puisque l'importance que la Chine représente pour l'industrie chimique en général, pour un groupe comme Solvay, est telle que ce qui se passe dans ce pays est essentiel pour nous. Alors peut-être d'abord dire pourquoi le fait d'avoir un prix du carbone est important pour un groupe industriel, plus généralement pour des acteurs économiques. Le prix du carbone, le concept même de prix du carbone, nous permet de prendre en compte dans nos décisions économiques, dans nos décisions d'investissement, l'externalité que représente l'émission d'une tonne de CO2. Et l'externalité, ça veut simplement dire le coût pour la collectivité, pour la planète, de l'émission de cette tonne de CO2. Il y a aujourd'hui des marchés, en particulier en Europe, qui donnent un prix au carbone. Et nos installations européennes rentrent dans ce système et nous sommes déjà en Europe dans une situation dans laquelle le prix du carbone est un élément de coût que nous incluons dans nos décisions, coût ou d'opportunité d'ailleurs. Simplement, le signal prix qui est donné aujourd'hui par ce marché est de l'ordre de 6 ou 7 euros à la tonne. Nous avons la conviction que ce prix va augmenter de manière relativement importante et en fixant un prix interne du carbone, nous voulons nous y préparer. Et donc effectivement, à partir du 1er janvier 2016, lorsque nous analyserons un projet d'investissement chez Solvay, nous regarderons ce que représente cet investissement, ce qu'est sa rentabilité économique avec un prix du carbone que nous avons fixé à 25 euros à la tonne. C'est un moyen pour nous de nous projeter dans l'avenir et de prendre des décisions qui intègrent ce que sera probablement
notre situation dans quelques années lorsque ces marchés carbone se seront développés. C'est prendre un petit peu d'avance et s'assurer que les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un sens demain et après-demain. Je pense que c'est un rendez-vous bien sûr très important qui se déroule actuellement à Paris. Ce qui est très important, c'est qu'on arrive à fixer une ambition commune entre les 196 pays de la planète, mais en particulier entre les grandes puissances économiques. La vingtaine ou trentaine de pays qui représentent aujourd'hui l'essentiel de l'activité économique. Il faut que nous avancions sur des trajectoires convergentes et c'est vraiment l'enjeu de Paris. Nous avons entendu un certain nombre de déclarations avant cette conférence qui montrent que l'Europe, qui continue avec un degré d'ambition très élevé en matière de réduction d'émissions de CO2, l'Europe sera rejointe complètement ou partiellement par les États-Unis, par la Chine. Et dès lors que ces trois blocs avanceront effectivement dans cette direction, j'espère qu'on pourra trouver ce consensus sur la nécessité et les moyens d'agir. Et ce sera, je l'espère en tout cas, l'occasion peut-être de revenir sur cet outil qu'est le carbon pricing pour aller vers, sans doute pas directement vers un prix mondial du carbone, mais en tout cas vers un patchwork de marchés qui, dans les différentes régions du monde, donneront un signal prix avec des mécanismes de connexion qui permettront de converger progressivement vers un prix mondial du carbone. Je pense que d'un point de vue politique, on la qualifiera sans doute de succès, mais ce qu'il faudra qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est est-ce que l'accord est contraignant ou non. C'est un sujet juridiquement un peu plus complexe qu'il ne paraît, mais c'est important que les engagements soient de vrais engagements et que chacun se sente comptable de ce à quoi il s'est engagé aujourd'hui. Les mécanismes de mesure et de vérification qui permettront de s'assurer que les objectifs d'émission que se donnent les uns et les autres, ce n'est pas simplement un objectif aspirationnel, mais qu'il y a vraiment une capacité à mesurer les progrès qui sont réalisés. Peut-être une clause de revoyure qui permettra tous les 5 ans d'ajuster les ambitions. Et puis, je le disais il y a un instant, autour du carbon pricing, effectivement, mon souhait ou mon attente serait de voir dans les conclusions de cette conférence une référence explicite et claire à la nécessité d'aller vers un prix du carbone mondial, même si nous savons qu'il faudra du temps et des mécanismes pour arriver à ce résultat.